Bonjour frères et sœurs, je suis le père Magloire Aketiembra, secrétaire à l'organisation de l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Sylvain. Je suis avec le père Augustin Aubrou, chargé de communication de l'archidiocèse d'Abidjan et responsable de la commission communication de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et aussi du comité d'organisation, le président de la commission communication et comité d'organisation. Et donc, ensemble, nous voulons vous présenter cet événement. Nous allons d'abord faire une présentation générale de l'événement. Ensuite, l'organisation pratique. Et à la fin, nous allons lancer donc un appel pour inviter toutes les couches sociales, tous les Ivoiriens, les chrétiens à participer à cet événement. Alors déjà, il faut savoir que depuis le 2 février 2022, le Saint-Père, le pape François, a élevé à la dignité épiscopale le révérend Monseigneur Émien Mambé Jean-Sylvain, prêtre du diocèse de Pougon, en service diplomatique en Guinée, au rang de nonce apostolique au Mali, avec résidence en Guinée. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une première, parce qu'on a des évêques, on a eu des évêques et tout ça, mais c'est la première fois qu'un Ivoirien est élevé à une telle fonction dans l'Église. Représentant du Saint-Père dans une église particulière et représentant diplomatique auprès d'un État. Et donc, l'ordination épiscopale se célébrera le samedi 7 mai à la cathédrale Saint-Paul du Plateau à 10h. À 10h. Et la messe sera célébrée par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Père François. Le secrétaire d'État, c'est ce qu'on appelle dans nos républiques Premier ministre. Donc, c'est le Premier ministre du Vatican qui viendra célébrer cette messe d'ordination. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on est élevé à la dignité de nonce apostolique, on est nommé en même temps évêque avec rang d'archevêque. Voilà. Et donc, Monseigneur Jean-Sylvain est archevêque de Potenza Picena. Voilà, c'est une contrée italienne. Et comme il n'a pas de diocèse, il ne va pas diriger un diocèse, on lui a donné le titre d'archevêque de Potenza Picena, qui est un diocèse qui en temps avait des activités pastorales, mais qu'aujourd'hui est un titre qu'on attribue aux évêques qui n'ont pas de diocèse. Voilà. Et donc, Monseigneur Jean-Sylvain sera ordonné évêque par le représentant du Saint-Père. Il aurait pu se faire ordonner à Rome. C'était une possibilité, mais en accord avec le Saint-Père, en accord avec le cardinal Jean-Pierre Couton et son évêque, il a décidé de se faire ordonner ici à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Alors, je vais laisser la parole au révérend Père Augustin Aubrou qui va nous parler un peu de ce que c'est qu'un nonce et tout ça. Ensuite, nous allons rentrer dans l'aspect pratique de l'organisation de cette cérémonie. Merci. Je voudrais déjà vous rappeler qu'il n'y a rien de nouveau. L'Église catholique est organisée et toutes ces informations, vous les trouverez sur les réseaux sociaux. Mais pour la circonstance, j'ai essayé de les résumer pour vous, pour que vous puissiez avoir une synthèse. Alors, le nonce apostolique, comme il l'a dit tantôt, est un évêque qui tient le rôle d'envoyé permanent du pontife romain, c'est-à-dire du pape, en tant que chef de toute l'Église auprès des églises locales et en tant que souverain de la cité du Vatican auprès des gouvernements. Donc, il y a deux charges, le nonce. Quand il arrive, il vient pour les fidèles catholiques, mais aussi pour l'État, c'est-à-dire le pays dans lequel il est, et là, il est dans une relation diplomatique. Alors, il est de droit doyen du corps diplomatique, chef de mission de première classe, ayant rang d'ambassadeur. Dans la vie de l'Église locale, par exemple, il jouit de certaines prérogatives. Il assiste, par exemple, à la première réunion de la conférence épiscopale, ça c'est de droit, et puis il a certains privilèges, il a préséance sur les évêques, mais pas sur les cardinaux. C'est justement pour cela que le Père a dit qu'il est ordonné et il est archevêque, pour avoir un peu, voilà, avoir ce titre-là. Là où le représentant du pape ne peut être doyen du corps diplomatique, il prend le titre de prononce. C'est-à-dire que ce n'est pas partout qu'il peut être représentant du corps diplomatique. Là, il est prononce, avec rang d'ambassadeur ou celui d'internonce, chef de mission
deuxième classe. Lorsqu'il n'est pas accrédité auprès des autorités gouvernementales, il est seulement délégué apostolique auprès des églises. Alors, il y a certains pays où il n'y a pas de nonciature. Alors, il est délégué apostolique, donc il est chargé seulement des fidèles, parce qu'il n'y a pas de relation diplomatique entre ces deux pays. Alors, le nonce, donc, comme je l'ai dit, a deux fonctions principales. L'une relative au sein de l'Église, c'est-à-dire à l'Église, et l'autre ayant trait aux relations avec les États. Ça, c'est très simple. Alors, au niveau des églises particulières, le nonce, il informe le Saint-Siège de la situation des églises particulières et de tout ce qui touche la vie de l'Église et le bien des âmes. Donc, on peut dire, c'est lui qui apporte les informations au Saint-Siège. Et souvent, le Saint-Siège est plus informé même que nous qui sommes ici. Alors, il entretient les relations fréquentes avec les conférences des évêques en leur apportant son aide. En ce qui concerne la nomination des évêques, il transmet au Saint-Siège au siège apostolique, il lui propose des noms. Ou bien il envoie les noms que les évêques ont proposés. Alors, son rôle est de s'efforcer d'encourager ce qui concerne la paix, le progrès et la coopération des peuples. Il collabore avec les évêques. Il ne vient pas comme ça et puis, bon, il décide tout seul. Il collabore avec les évêques. Avec le monde, le nonce apostolique et l'État, c'est un prélat chargé de représenter de façon permanente le pape auprès d'un gouvernement étranger. Le rôle des nonces est de rendre toujours plus solides et efficaces les liens d'unité qui existent entre le siège apostolique et les églises particulières. Et c'est le Code de droit canonique qui nous le dit dans son article, le canon 364. Je pense qu'en ce qui concerne la relation du Saint-Père, du nonce et de l'État, c'est tout simple, hein? C'est comme un ambassadeur. Alors, si certains pays n'ont pas signé la Convention de Vienne, s'ils n'ont pas signé, donc le nonce ne peut pas être doyen du corps diplomatique. Dans plusieurs pays, c'est comme ça. Et dans ce cas précis, en Côte d'Ivoire, vous savez que le nonce est doyen du corps diplomatique. Je ne sais pas en Guinée où il sera, s'il sera doyen du corps diplomatique. Donc voilà un peu, comme je vous l'ai dit, ce sont des informations que vous trouverez ici et là parce que l'Église est organisée et tout cela est déjà codifié. Maintenant, ce qui concerne notre nonce, ce qui fait sa spécificité, c'est que c'est le premier Ivoirien à être nonce. C'est le premier Ivoirien. Et dans l'histoire de l'Église, hein, nous avons cardinal Yago qui a été le premier cardinal, d'ailleurs il y a quelques jours, on l'a célébré, il a été le premier cardinal. Et ici nous avons le premier nonce. Alors d'aucuns diront, mais pourquoi jusqu'à maintenant? J'anticipe déjà pour dire que ne devient pas nonce qui veut. Ce sont des options et des choix que font les églises particulières. Et donc, en amenant quelqu'un aux études, on peut dire, bon, on veut qu'il soit un peu, qu'il fasse un peu la diplomatie parce qu'il a des aptitudes. Et le père Émilien Mambé, Monseigneur Mambé, avait ces aptitudes-là. Il y en avait déjà un. Il était du diocèse de Bassam, mais malheureusement, il est décédé. Et donc, on n'a pas pu avoir, sinon, dans l'histoire de l'Église, il y avait déjà aussi quelqu'un qui se formait pour cela. Donc, dans les diocèses, c'est l'évêque qui choisit, qui dit, bon, tu vas pour faire des études de droit canon, et puis après, tu poursuis et tu vas pour faire des études de diplomatie. Donc, c'est dans ce sens-là que Monseigneur Émilien Mambé a été coopté. Et il a fait beaucoup de pays, parce que pour être nonce, il faut savoir parler déjà 3 langues. Il faut parler 3 langues. Et donc, il a fait cet effort-là. Il parle ces 3 langues plus sa langue maternelle. Je pense que ça fait 4. Et peut-être même qu'il parle plus de langues.
Et il a fait plusieurs pays. Quand on finit, on reste d'abord secrétaire, voilà, petit à petit, et il a fait plusieurs pays. Il a fait la Tchécoslovaquie, c'est ça. Il a fait plusieurs pays avant de terminer maintenant en Guinée, où il sera nonce apostolique. On pourra après poser des questions pour aller encore plus en profondeur, mais pour l'instant, je voudrais m'arrêter là pour des précisions. Je vais poursuivre avec l'organisation pratique. Le Père l'a dit tout à l'heure, le nonce, les représentants du Saint-Père auprès d'une église particulière, dont c'est un nombre d'églises, un ecclésiastique, mais il a aussi un homme d'État. Voilà. C'est un ambassadeur, un homme d'État. Ce qui fait que cette cérémonie que nous allons vivre le samedi prochain a une portée un peu particulière. Voilà. Nous avons pris aussi donc des dispositions particulières parce que ce n'est pas une ordination épiscopale comme on en a vécu. C'est le Premier ministre du Vatican qui vient. C'est vrai que c'est une ordination épiscopale ordinaire, mais c'est le Premier ministre du Pape qui vient. D'abord, c'est une figure étatique qui vient, qui se déplace pour cette ordination. Donc, elle recouvre un double aspect. Un aspect ecclésiastique d'Église et un aspect politique. Voilà. Les relations entre l'Église et l'État du Mali et de la Guinée. Alors, ceci dit, les plus hautes autorités de l'État ont été déjà contactées, sont en contact avec la présidence de la République, la primature. Nous avons ensemble travaillé sur cette cérémonie. Nous avons mis sur pied une commission centrale coprésidée par les vicaires généraux d'Abidjan de Yopougon. Vous savez que le monseigneur Jean-Sylvain Roginet, diocèse de Yopougon, auprès de Yopougon, et la cérémonie se passera à Abidjan. Et donc, on a ensemble mis sur pied une commission présidée par le vicaire général de Yopougon, monseigneur Donatien Nguessali, et le vicaire général d'Abidjan, monseigneur Pierre Clavier Yesso. Il y a des sous-commissions. Sous-commission restauration, liturgie, matériel, communication, santé. Les dispositions ont été prises déjà pour accueillir les délégations internationales qui arrivent. Nous avons une délégation du Mali, une délégation de Guinée, forte délégation d'Italie, de France. Il y a certainement d'autres pays où il est passé, le Père l'a dit, il a fait le Nigeria, l'Angola, la République tchèque, l'Australie, je crois, Nouvelle-Zélande, et la Guinée. Voilà. Donc il a parcouru un peu le monde. Et avec son rang de diplomate, il y a déjà plusieurs diplomates avec qui il est en contact. Et donc nous attendons des délégations internationales qui seront prises en compte déjà le vendredi soir, logées à la CERAO. Il y aura des convois et tout ça avec escorte militaire. Le cardinal Parolin sera déjà nommé jeudi soir, si je ne me trompe pas. Il déjeune déjà avec le Premier ministre le vendredi, contre les autorités ivoiriennes le vendredi. Et sa délégation sera prise en charge par l'annonciature apostolique. Parce que c'est la représentation du Saint-Père en Côte d'Ivoire qui va s'occuper du représentant du Saint-Père, le légat à la terre. Il vient au nom du Saint-Père pour une mission précise et il répondra. Voilà. Et donc, la première des choses, c'est l'aspect sécuritaire. La cathédrale sera bouclée pour la cérémonie. Parce qu'on attend, comme je l'ai dit, les plus hautes personnalités de l'État. Le Premier ministre déjà sera présent. Le gouvernement, les membres du gouvernement, le haut commandement militaire, les représentations diplomatiques de Côte d'Ivoire, les partis politiques ont été invités, tous les partis politiques ont été invités, les confessions religieuses, tout le monde a été invité. Voilà. Et donc, il y aura des dispositions particulières, la cathédrale sera ceinturée, il n'y aura pas de circulation aux alentours de la cathédrale, pour des raisons de sécurité. Le parking où tout le monde pourra garer son véhicule a été localisé au niveau de la Sorbonne. Au niveau de la Sorbonne. C'est là qu'on pourra garer nos véhicules. Seulement les officiels, le Premier ministre, le Président de la République, s'il vient, les autorités politiques pourront venir avec le véhicule jusqu'à la cathédrale. Et les responsables de l'organisation, bien naturellement. Les évêques et tout ça. Mais dans la cour de la cathédrale, ne pourront garer que seulement les officiels, les membres du gouvernement. Les prêtres, les évêques pourront garer de l'autre côté au niveau de l'archevêché. Voilà. Dans ça, pour les dispositions sécuritaires. Au niveau même dans l'église, bon, on n'a pas d'armes dans les églises, donc
nos responsables politiques verront comment s'arranger avec le service protocole. Mais il y aura de la sécurité au niveau de la messe. Au niveau de la messe, on a le Premier ministre du Vatican, on a le Premier ministre de Côte d'Ivoire, certainement le président de la République. Et au niveau de la santé, les dispositions sont prises. Il y aura 2 ambulances à la disposition des fidèles au cas où on a des petits problèmes de santé. Au niveau de l'hygiène aussi, nous savons que jusqu'à présent, cette maladie du Covid n'est pas encore achevée. Donc les dispositions ont été prises pour se laver les mains, voilà, etc. On invite les fidèles à respecter les dispositions qui seront prises par le service, accueil et protocole. Voilà. Tout sera filtré, les entrées seront filtrées pour éviter des désagréments. Voilà. Et bien entendu, au niveau de la liturgie, il a été confectionné des livrets de messe. Des livrets de messe. Les fidèles pourront se procurer ces livrets au prix de 500 francs. Voilà. Pour suivre un peu la liturgie. Dans ces livrets, vous trouverez la présentation du nonce, la présentation du Premier ministre du Vatican, la cérémonie, comment va se dérouler, tout ça. Et ça sera un souvenir, hein, c'est un souvenir pour les uns et les autres. On recommande le pagne national catholique pour les fidèles qui voudront venir à cette messe. On recommande le pagne national catholique pour faire beau. C'est d'abord aussi une cérémonie religieuse. Donc, que tous les fidèles qui viendront puissent se parer du pagne national catholique. Et comme je l'ai dit, les dispositions seront prises. Pour terminer, on invite vraiment les fidèles catholiques à venir. D'abord les fidèles catholiques. C'est notre affaire, l'affaire de l'Église. C'est la première fois qu'un Ivoirien, même si beaucoup ne le connaissent pas, parce que dès son ordination en 1997, un an après, il est parti pour les études en diplomatie. Et donc il n'est pas vraiment resté dans le pays, il ne venait qu'une fois l'année pour ses vacances. Ce n'est pas quelqu'un de très connu, de très public en Côte d'Ivoire. Mais c'est un fils de la Côte d'Ivoire, un fils de Jacquesville. Vous arrivez à Jacquesville, il vit là. Il a sa maison là, il a sa famille là. Et donc il est connu à Jacquesville. C'est un fils du pays. Et question de curiosité aussi, il faudrait partir voir ce que c'est, que l'ordination dénonce. Ce qui sera dit ce jour-là. C'est très important. Ça va rester de la mémoire collective. Peut-être que le prochain nonce ivoirien sera, on ne sait pas dans quelle année. Voilà. 15 ans, 20 ans, on ne le sait pas. Mais le prochain nonce, peut-être qu'il se fera ordonner à Rome, peut-être les dispositions vont changer, on ne le sait pas. Donc, c'est un peu inédit. Question de curiosité, que nos fidèles viennent pour s'unir dans la prière à cette cérémonie-là. Mais nous invitons aussi toutes les couches de la société. Pour des raisons techniques et pratiques, on n'a pas pu faire parvenir les cartes et les lettres d'invitation à temps. Parce que vous savez que quand on nomme un évêque, il a 2-3 mois pour choisir la date de son ordination. Et donc, c'est des choses qui nous ont pris un peu de cours. Et il fallait mettre sur pied une commission d'organisation mixte. Et ça a été un peu difficile de tenir dans le temps les invitations. Alors, les invitations ont été déposées. Peut-être que certaines personnes n'ont pas encore reçu leur service courrier, leurs invitations. C'est le lieu de dire que tout le monde est invité. Tous les partis politiques ont été invités. Leurs cartes d'invitation ont été déposées. Tous les chefs d'institutions, les présidents d'institutions, les institutions de la République ont été invités. Toutes les chancelleries ont été invitées. Parce qu'il s'agit de l'ordination d'un évêque, mais aussi d'un homme d'État. Et comme il y a un homme d'État du Vatican qui vient, on a le devoir d'inviter toutes ces personnes-là pour participer à cet événement. Voilà. C'est ce que nous pouvons dire pour l'organisation pratique de cette cérémonie. Alors, je voudrais, avec toutes ces dispositions, il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, donc ça, c'est trop compliqué, c'est pas la peine de venir, on va regarder à la télévision et tout ça. » Je voudrais vous dire, ce sont des dispositions. Parce que pour une organisation, il faut toujours des dispositions. Et cela ne veut pas dire qu'on ne va pas permettre aux gens de venir. Il y a assez de places au plateau. Hein. Il y a des places vers la cité policière, vers la BAD. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez garer, même à la cité policière quelque part. Mais ce qu'on voudrait pour vraiment une sécurité, c'est qu'on ait un espace pour qu'on puisse marcher et venir. C'est comme aussi un pèlerinage. C'est comme un pèlerinage. On est habitué à monter dans une voiture, arriver à l'endroit juste, descendre quelque chose à tel point que les semelles de nos chaussures ne finissent jamais. Or, il faut essayer de marcher un peu. C'est un pèlerinage. Je pense qu'il faudrait prendre sur soi de dire, je vais à un pèlerinage. Et puis arriver là, quel que soit, se plier aux dispositions. Il y a assez de places. À l'intérieur de la cathédrale, il y a plus de 5000 places assises. Et maintenant, il y a 2000 places où on peut mettre des chaises. Donc 7000 personnes.
À l'extérieur, il y aura des écrans géants. Il y aura un dispositif de bâche et tout ça pour que les uns et les autres puissent être à l'aise. Donc, ce n'est pas la peine de dire de se faire raconter ou bien de se décourager à partir de toutes ces dispositions que nous prenons, ces dispositions sécuritaires. Ce n'est pas la première fois que nous organisons quelque chose à la cathédrale et vous savez comment est-ce que ça se fait. Alors, venez tôt pour entrer, prendre place et puis faites en sorte que ce soit une fête. Que ce soit réellement une fête. Une fête, on rend grâce à Dieu pour cela, mais que ce soit une fête. Ce serait dommage qu'on se fasse raconter ou bien à cause des dispositions sécuritaires, on se dit non, ce sera trop compliqué, on va aller, on va nous fouiller. Donc, quand les autorités arrivent, c'est trop compliqué, on ne prie pas. Mais si vous ne venez pas, qui va prier? Parce que l'ordination épiscopale, ce n'est pas seulement le rite qui importe, c'est tous ceux qui sont autour qui prient. Et c'est de ça qu'on a besoin. De ce grand nombre de personnes qui viendront pour prier, pour que, voilà, on sente la ferveur de la foi. Voilà. Alors, vous êtes tous invités. Ne vous faites pas raconter. Venez, et puis qu'ensemble, on puisse fêter. Dieu pourvoira à tout. Voilà, je dis, Dieu pourvoira à tout. Et Dieu ne peut pas nous donner un once et puis faire en sorte que cette cérémonie-là soit bâclée. Et si tu ne viens pas, mon frère, tu ne viens pas, ma soeur, c'est toi qui seras la cause de la non-réussite de cela. Donc, viens. Et tu vas voir que ça ira mieux. Alors, je voudrais vous dire que c'est une information. Si on vous a invité, c'est parce qu'on voudrait que ce soit amplifié. Je vous ai dit que vous êtes des amplificateurs. Et donc, si vous venez, il faut qu'on sache déjà qu'est-ce que vous envoyez comme moyen pour la rediffusion. Pour que, s'il y a des possibilités que vous puissiez être connecté comment on appelle, à la radio nationale catholique ou bien à Radio Espoir et qu'il y ait à peu près les mêmes, comment on appelle, personnes qui dirigent l'émission, voilà, l'animateur de cette émission qui conduit cette émission, ou bien que vous veniez vous seul, alors il faut qu'on sache le matériel que vous apportez pour voir où est-ce qu'on peut vous mettre. C'est tout ce dont on a besoin. Sinon, nous, c'est une joie pour nous que votre radio prenne ça en direct, ou bien que vous mettiez ça sur Facebook. C'est déjà pour nous, c'est ce que nous attendons. Plus d'audience. Voilà. L'église, ce n'est pas un bénéfice, c'est un service. Celui qui vient en tant que nonce, ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. Le bénéfice, je ne dirais pas bénéfice, c'est une grâce pour l'église de Côte d'Ivoire de donner quelqu'un pour l'église universelle. C'est ça, en fait. On donne quelqu'un pour l'église universelle. Généralement, on est prêtre pour son diocèse, pour la Côte d'Ivoire, on est évêque pour son diocèse, pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire donne quelqu'un pour l'église universelle. C'est une grâce. Et puis, ça veut dire que la moisson est abondante et qu'on a la possibilité de donner à l'église universelle. Même que les évêques travaillent pour l'église universelle, les prêtres travaillent pour l'église universelle, mais spécifiquement pour le Saint-Père. C'est-à-dire être dans la proximité du Saint-Père, être le lieutenant du Saint-Père, c'est une grâce. Il n'y a pas de retombée en tant que telle, mais il y a que la Côte d'Ivoire s'exprime maintenant encore au niveau religieux, au niveau international. Vous l'avez dit que pour un nonce apostolique, c'est juste après son ordination qu'il est rentré en formation diplomatique. Alors, combien d'années peuvent durer cette formation? Et la formation diplomatique pour être nonce. Également, dans les interviews que je réalisais dans le cadre justement de cette ordination du nonce apostolique, Monseigneur Mambé, Monseigneur Lesoutier disait qu'il n'était pas surpris parce qu'il était déjà en formation diplomatique. Et ça dit qu'une fois que vous êtes affecté pour cette formation, obligatoirement, vous devez sortir nonce. Ma question. Et la dernière question qui s'adresse au Père Magloire, c'est que vous êtes secrétaire à l'organisation, on a pu entendre toutes les couches qui sont impliquées dans cette organisation. Monseigneur sera envoyé au Mali. Est-ce qu'il existe vraiment en Côte d'Ivoire, parce que je suis vraiment à leur recherche, des chrétiens catholiques maliens, d'origine malienne, qui sont impliqués dans cette organisation? Si vous calculez bien, ce n'est pas la norme, hein,
mais Monseigneur a fait 17 ans. 17 ans. Parce que ce n'est pas fini les études d'abord. Finir les études, c'est avoir la connaissance. Et puis maintenant, il faut aller sur le terrain. Il a été secrétaire d'abord, plusieurs étapes avant d'arriver. Donc pratiquement 17 ans. Ce n'est pas le nombre qu'il faut exactement, mais il a fait 17 ans. Ce qui veut dire que c'est une formation sérieuse. Et vous savez ce que l'Église, comment l'Église tient à tout ce qui est sérieux. Et donc ça fait 17 ans qu'il a fini. Maintenant, quant à savoir, quand il a commencé, il partait pour la diplomatie, il y en a qui commencent et puis qui ne terminent pas. Vous comprenez? Il y en a qui sont allés et puis qui n'ont pas pu. Ils sont revenus. Je vais dire, quand Monseigneur Les Outils dit que quand il partait, il savait, c'est qu'il voyait l'évolution de son prêtre. Il avait amené aux études. Donc c'est quand même un parent d'élève qui est fier du travail de son enfant. Et il vous répondait ainsi pour vous montrer qu'il était fier parce qu'il savait que à l'allure que prenait son prêtre, il deviendrait, voilà, nonce apostolique. Donc, pour vous dire simplement que la formation est humaine, théologique, doctrinale, mais aussi une relation diplomatique. Et pour la petite histoire, il faut savoir que la diplomatie a été créée par l'Église. C'est l'Église qui a été le premier État à envoyer des gens un peu partout comme représentants. Et la diplomatie en tant que telle même, elle vient de l'Église. Et ça, il faut que les gens sachent. Donc, aujourd'hui, on dit le Saint-Serge a 40 hectares seulement, et puis il a plein d'ambassadeurs partout ici et là. Mais c'est la force de la communication et des relations. Parce que l'Église est partout dans le monde. Même en Papouasie, Nouvelle-Zélande, il y a l'Église. Même dans nos petits villages là, il y a l'Église. Et le pape est censé, lui qui est le père, il est censé s'occuper aussi de tous ces gens qui sont là. Donc c'est pour cela. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est pour vous dire que c'est une chose sérieuse. Et ne devient pas nonce qui veut. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et c'est pour cela que nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce nonce-là. Et déjà, la suite du Père dit que, comme il est dit, une grâce pour la Côte d'Ivoire, ne devient pas nonce qui veut parce que c'est quelqu'un, comme il n'est pas connu dans le pays. Parce qu'il est non, il était déjà dans le circuit, déjà en service diplomatique, dans plusieurs pays du monde. Et donc, il a passé toute sa vie sacerdotale hors de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est déjà un sacrifice, un sacerdoce, non. C'est-à-dire, de ne pas exercer son ministère dans son pays, toute sa vie. Et là, il sera donné évêque, et toute sa vie, il sera hors de Côte d'Ivoire. Toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. À moins que le pape n'en décide autrement, que lui-même n'en décide autrement. Voilà. Sinon, dans le principe, il va passer toute sa vie hors de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est un sacrifice, il n'est pas nonce vraiment qui veut. Alors, concernant l'organisation pratique avec le pays d'accréditation du nouveau nonce, il faut savoir qu'avant qu'il ne dépose, qu'il ne présente ses lettres de créance aux autorités maliennes et qu'il rencontre officiellement les conférences épiscopales du Mali et de Guinée, là où il va résider, c'est en Guinée, et au Mali, il va travailler. Alors, avant qu'il ne présente ses lettres de créance, il n'est pas encore officiellement ambassadeur. Il joue de la nomination. Voilà, mais il n'est pas encore ambassadeur. Alors, il est difficile de les associer à une organisation, d'autant plus que déjà ici, on a mis une organisation conjointe avec Abidjan Yopougon. Voilà. Si on devait les associer, ils sont loin, notre pays et tout ça, ça allait être un peu difficile. Alors, eux, ils viennent pour assister à l'ordination épiscopale de leur nonce. Ils viennent. Après, ils vont l'accueillir. Et il y aura là-bas une autre cérémonie d'accréditation du nouveau nonce là-bas. En ce moment, ils vont se charger de l'organisation. Il y aura une messe d'accueil du nouveau nonce là-bas. Voilà. En ce moment, nous, on l'accompagnera. Mais on ne sera pas de l'organisation. Ils vont organiser tout, l'accueillir, le protocole, tout ça, va organiser. Alors, nous, on organise son ordination en tant qu'évêque. Et lui, il ira pour prendre fonction en tant que nonce. Et donc, cette organisation, c'est seulement son diocèse d'origine et l'archidiocèse d'Abidjan qui s'en charge. Alors, je voudrais dire ceci. Il y a des catholiques maliens. Si on envoie un nonce là-bas, c'est que la foi aussi, voilà. Il y a des catholiques maliens ici. Ils sont sur nos paroisses, ici et là. Mais ils sont intégrés.
On n'a pas une communauté malienne à part. Et puis non, à l'église, nous sommes tous. Donc, ceux qui sont sur les paroisses intègrent les groupes. Et puis, il ne faut pas stratifier, oui, voilà. Non, 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 nous sommes en église. Et ça, c'est important de le noter. Nous sommes en église et c'est ce qu'il faut pour l'église. Sinon, ça sera autre chose. Le premier nonce ivoirien, Monseigneur Mombé Emien, il est le 8e nonce africain à être ordonné. Il a fait 17 ans de formation. Donc, depuis 17 ans, le premier évêque de Yopougon, Monseigneur Laurent Akamondio, de vénérée mémoire, a eu cette vision d'envoyer un de ses prêtres au service de la diplomatie vaticane. Aujourd'hui, dans 54 pays africains, nous n'avons que 8 nationalités africaines qui sont envoyées pour ce service-là. Comment ça s'explique? Est-ce parce que les églises africaines sont généralement des jeunes églises, donc pas très habituées à ce genre de situation où privilégient ici, dans leurs différents pays, le service pastoral, ou bien, comme certains le prétendent, l'Église ferait une catégorisation entre les intelligences venant justement des pays de mission. Donc je voulais savoir en fait pourquoi aujourd'hui, avec 54 pays africains, nous avons que 8 nonces qui sont originaires d'Afrique. Est-ce une volonté politique au niveau des églises africaines de privilégier leur pastorale africaine parce que les églises sont jeunes, il y a beaucoup de prêtres, pas beaucoup de prêtres pour le service de la mission, donc on veut quand même les garder ici, ou bien c'est parce que le Vatican n'en veut pas. Voilà. Et puis ma deuxième question, c'est après le pape Jean-Paul II qui est venu à 3 reprises en Côte d'Ivoire, nous avons eu la visite du cardinal Poupard qui est venu au centenaire. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis autant d'années qu'il y a une haute autorité, une si haute autorité du Vatican qui arrive en Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette venue-là? Est-ce que c'est un signal, un signe de proximité du Saint-Père? Parce que, comme le Père Magloire Aka le disait, il aurait pu se faire ordonner à Rome. Si la cérémonie se fait en Côte d'Ivoire et que le Premier ministre du Vatican vient jusqu'en Côte d'Ivoire, il y a certainement un message que le pape veut nous envoyer. Comment on devrait l'interpréter pour les fidèles catholiques qui sont en Côte d'Ivoire? Le légat du pape qui vient, il devait arriver depuis longtemps. Parce que nous avons célébré le cinquantenaire de la relation diplomatique entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire. Et il devait arriver déjà à cette période-là, et il y a eu justement la Covid. Et donc, en venant maintenant, il profite de 2 occasions pour venir et présider, et puis voilà, en même temps établir cette relation. C'est pour cela justement qu'il y a 2 étapes dans sa mission en Côte d'Ivoire. Il rencontre les autorités politiques et puis maintenant après, il y a la cérémonie qui vient. Maintenant, il ne s'agit pas, j'ai pas fait, j'avais voulu faire ça, mais j'ai pas fait. J'ai essayé de voir un peu par continent combien de nonces il y a et dans quel pays il y a en plus. Alors, il faut savoir que ce n'est pas parce que le Saint-Siège, nous sommes terre de mission. Non. Vous savez, le Saint-Siège, ce qui est extraordinaire, c'est la compétence. C'est la compétence. Comment Gantine a pu être au Saint-Siège? Comment, Monseigneur, le cardinal Sarah prend la parole au Saint-Siège et parle? Donc, il n'y a pas de négligence à l'encontre, on pourrait dire, des pays africains ou bien des pays de mission. Nous avons 8, c'est déjà, il y a certains qui n'ont pas cela. Regardez même la Côte d'Ivoire. Combien de fois le pape est venu ici? Il y a certains pays d'Afrique, le pape n'est pas quoi aller. Il n'y a même pas un pape qui est arrivé là-bas depuis. Nous, le pape est arrivé, disons, un pape est arrivé au moins 3 fois ici. Et les légats du pape aussi sont arrivés plusieurs fois. Donc c'est une grâce, c'est simplement en fonction de la vivacité du peuple, la spiritualité, et c'est ce qui fait que, voilà, on arrive. Si le légat arrive ici, ça fait 50 ans de relations diplomatiques. Et donc, ils ont même sorti un timbre. Et les gens ne comprenaient pas, les gens ont mal interprété ça, ils ont penché ça un peu sur un côté politique, mais non, c'est 50 ans et il y avait un thème qui est sorti, voilà, avec l'effigie du pape et du président actuel. C'est normal, ça fait partie
des relations disons, les relations diplomatiques. Ça a été célébré, donc s'il est arrivé, c'est ça. Maintenant, en ce qui concerne, c'est pas parce que pour tous ces pays africains, il y a seulement 8, je pense que ça vient en son temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on a pu envoyer quelqu'un qui est parti, on dit merci à Dieu. Mais quand on enverra après des gens encore pour aller faire la diplomatie, s'ils ont la carrure, ils vont être non. C'est parce que dans notre politique de mission, on n'a pas prévu pour le moment des gens pour aller là-bas qu'il y a eu ça. C'est tout. C'est pas parce que on ne veut pas qu'il y ait des nonces dans les pays africains. Voilà. Et puis d'ailleurs, il aurait pu aller être même nonce en France. Voilà. Il pourrait être nonce en France. Pourquoi pas? Un nonce, c'est un diplomate. On peut l'affecter, il tourne. Donc il peut être en France. Aujourd'hui, il est au Mali. Demain, il peut être quelque... Pourquoi est-ce qu'on nous envoie des Italiens ici et puis on ne peut pas envoyer un Africain là-bas? On pourra le faire. Il ne faut pas penser comme le monde. Nous, on pense religion. Et l'Église a sa manière d'agir. Voilà. Alors, pour revenir un peu, pour renchérir à la suite du père, revenir sur la question de pourquoi seulement 8. Non, l'école pontificale de diplomatie du Saint-Siège est ouverte. Voilà. Il n'y a pas de place limitée, en fait. À vrai dire, il n'y a pas de place limitée. Les évêques sont libres d'envoyer leurs prêtres. Et déjà, Monseigneur Mondjo, déjà dans les années 90, a envoyé Monseigneur Jean-Sylvain. C'est libre, en fait. Mais comme le père l'a dit, nos églises jeunes ont d'autres besoins. Et donc, on est plus orienté vers ces besoins-là. Quand on voit les prêtres aux études, généralement, c'est pour qu'ils reviennent vous aider dans l'église. Alors, donc, les autres évêques sont plus enclins à former des prêtres, ramener dans le pays pour faire des évêques, ici, si possible, que de penser à la diplomatie. Mais néanmoins, sachez qu'il y a déjà des Ivoiriens là-bas, il y a des projets, il y a des Ivoiriens qui sont en études en droit, qui vont entrer certainement dans cette université-là. Il y en a plein qui sont là-bas, mais malheureusement, on entre dans un circuit, mais l'arrivée n'est pas certaine pour tout le monde. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. L'arrivée n'est pas certaine pour tout le monde. Et aujourd'hui, en Amazonie, il y a un problème de mission. Et donc, le pape a décidé d'envoyer les diplomates comme prêtres missionnaires en Amazonie. Donc, il y aura beaucoup de diplomates qui ne seront pas nonces, mais seront prêtres de mission en Amazonie. Voilà. Quitte à ce qu'ils reviennent dans le circuit. Mais ils sont diplomates. Et donc, l'aboutissement n'est pas aujourd'hui forcément automatique. Et donc, il y a des Africains là-bas qui seront peut-être missionnaires ailleurs et tout ça. Mais il n'y a pas de place limitée. Non, il n'y a pas de place limitée. Les évêques sont là, ils peuvent décider d'envoyer leurs prêtres quand ils le veulent. C'est libre. Voilà. Puis je voudrais préciser une chose. L'exemple de Monseigneur Barriga est l'exemple type. C'est-à-dire que vous pouvez être secrétaire de nonciature, on peut vous nommer noce, mais pour une urgence, on vous enlève de la nonciature et on vous met archevêque 2. Et c'est pour cela que lui, il était secrétaire de nonciature ici. Il était promu à un avenir de diplomate, mais pour des raisons, le Saint-Siège a voulu qu'il parte dans son pays pour être archevêque et amener, parce que c'est la diplomatie. Au-delà de tout cela, rappelez-vous que le dimanche, à la messe d'action de grâce à Jacquesville, la messe d'action de grâce à Jacquesville, et vous verrez une autre situation d'accueil, c'est-à-dire il va dans sa région d'origine, chez ses parents, et ce sera autre chose. C'est différent de ce que nous allons vivre à la cathédrale qui sera protocolaire et tout ça. Là-bas, ça sera l'action de grâce. C'est l'enfant qui revient au village pour dire merci avec sa famille. Donc vous êtes aussi invités. La messe là-bas est à 10h, c'est ça? 10h. Merci pour votre aimable attention.